Avez-vous déjà remarqué ce moment étrange? Ce moment où vous prenez votre téléphone intelligent sans même savoir pourquoi? Vos mains bougent toutes seules. Vos yeux se fixent sur l'écran, avant même que votre cerveau ait décidé de regarder. C'est comme si une force invisible avait pris le contrôle de vos muscles, et dans ce moment précis, vous disparaissez. Pas physiquement, vous êtes toujours là, mais quelque chose en vous s'éteint, comme une flamme vacillante s'éteignant lentement, sans que vous vous en rendiez compte. Alan Watts avait vu cela venir, des décennies avant le premier iPhone, des décennies avant que l'un d'entre nous n'imagine que nous porterions une machine à distraction dans nos poches. Il a écrit sur quelque chose qui, à l'époque, semblait trop philosophique pour être réel. Mais aujourd'hui, vous le ressentez dans votre chair. Il a appelé cela la grande absence. Cette sensation d'être toujours ailleurs, toujours en attente de quelque chose qui n'arrive jamais, toujours en train de courir après une vie qui semble se dérouler ailleurs comme un mirage insaisissable. Et le téléphone? Le téléphone n'est que le symptôme le plus visible de quelque chose de beaucoup plus profond. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentez après avoir passé 1 heure sur votre téléphone? Il y a un vide étrange, un sentiment que vous étiez là, mais que vous n'étiez pas vraiment présent, comme si vous étiez sorti de votre propre corps pendant un temps. Alan Watts dirait que vous aviez raison. Vous êtes vraiment sorti. Permettez-moi de vous raconter quelque chose que peu de gens savent à propos de Watts. En 1966, il a fait une prédiction incroyablement précise. Il a dit qu'un jour, nous créerions des machines si séduisantes qu'elles nous feraient oublier d'être vivants. Des machines qui nous promettraient la connexion, mais qui nous laisseraient plus seuls que jamais. Il parlait de bien plus que de technologie. Il parlait de la nature la plus profonde de l'esprit humain, de la facilité avec laquelle nous nous perdons dans des illusions de sens. Mais voici ce qui m'impressionne le plus dans la vision de Watts. Il ne voyait pas cela comme un problème à résoudre. Il le voyait comme un réveil nécessaire, une crise qui nous forcerait à redécouvrir quelque chose que nous avions oublié depuis longtemps. Qu'est-ce qu'être vraiment présent? Savez-vous quelle est la différence entre vous qui prenez votre téléphone consciemment et le téléphone qui vous prend? La différence réside dans un mot que Watts utilisait constamment mais que personne ne comprend vraiment. Présence. Il ne s'agit pas d'être physiquement dans un endroit. Il s'agit d'être complètement là où vous êtes. Il s'agit de ne pas courir nulle part, de ne pas attendre autre chose que ce qui se passe maintenant. Et le téléphone. Le téléphone est l'assassin le plus efficace de la présence qui ait jamais été inventé. Chaque notification est une petite mort. Chaque fois que vous prenez votre téléphone automatiquement, une partie de vous se fragmente. Vous vous divisez entre où vous êtes et où le téléphone vous emmène. Watts avait l'habitude de dire « Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes l'espace où elles se produisent. » Mais lorsque vous êtes collé à l'écran, où est cet espace? Il a disparu. Le téléphone ne vole pas seulement votre attention, il vole votre identité, car présence et identité sont la même chose. Lorsque vous n'êtes pas présent, qui êtes-vous exactement? C'est la question que Watts poserait s'il était vivant aujourd'hui, et c'est une question qui peut changer complètement votre façon de voir votre relation avec la technologie, parce qu'il existe une issue, il existe un chemin du retour. Mais, d'abord, vous devez comprendre exactement ce qui vous a été volé. Pensez au dernier moment où vous vous êtes senti complètement présent, complètement vivant, totalement là, sans vouloir être ailleurs. Vous souvenez-vous quand c'était? Si vous avez hésité à répondre, vous n'êtes pas seul. La plupart des gens ne s'en souviennent pas, non pas parce que cela ne s'est pas produit, mais parce que nous vivons dans un état de distraction si constant que les moments de présence réelle sont devenus aussi rares que des diamants bruts, précieux et inestimables. Watts avait une théorie à ce sujet. Il croyait que l'être humain moderne avait développé une sorte d'aversion au présent, un besoin compulsif d'être toujours ailleurs, à un autre moment, dans une autre situation. Le téléphone a simplement rendu cette aversion fatale. Chaque fois que vous ressentez une envie de vérifier votre téléphone, c'est votre esprit qui essaie d'échapper à l'instant présent, qui essaie de fuir la simplicité effrayante du simple fait d'exister, sans programme, sans but, sans nulle part où aller. Et voici l'ironie cruelle. Plus vous fuyez le présent par le téléphone, plus le présent devient insupportable. C'est un cercle vicieux qui se nourrit de sa propre tentative d'évasion. Watts voyait cela comme le paradoxe central de l'existence humaine.
Nous passons toute notre vie à chercher quelque chose, qui ne peut être trouvé que lorsque nous cessons de chercher. La présence n'est pas quelque chose que vous conquérir, c'est quelque chose que vous permettez. Mais le téléphone a rendu cela presque impossible. Il est devenu une barrière invisible entre vous et l'expérience directe de la vie. Imaginez une personne qui mange une pomme tout en étant sur son téléphone. Elle ne mange pas la pomme. Elle mâche tout en consommant de l'information. La douceur, la texture, le goût, tout se perd. La pomme ne devient que du carburant consommé en pilote automatique. Cela arrive à toute votre vie. Vous ne vivez pas vos expériences. Vous consommez de l'information sur les expériences tandis que les expériences réelles passent inaperçues. Le téléphone est devenu un filtre entre vous et la réalité. Et ce filtre devient de plus en plus épais. Watts a écrit un jour « La vie est un jeu musical. Le but n'est pas d'arriver à la fin de la musique, le but est de danser pendant que la musique joue. Mais lorsque vous regardez votre téléphone, vous ne dansez pas. Vous regardez les autres danser. Ou pire, vous regardez des publicités sur comment mieux danser. La musique de votre vie joue en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots. Mais êtes-vous présent pour l'écouter? C'est la question qui déterminera si vous allez vivre votre vie, ou si votre vie va passer à côté de vous comme un film que vous ne regardez pas vraiment. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Watts n'était pas contre la technologie. Il était contre ce que la technologie nous fait oublier à propos de nous-mêmes. Il a vécu à une époque où les distractions étaient beaucoup plus simples. Télévision, radio, journaux. Mais même ainsi, il voyait clairement où nous allions. Le problème n'est pas la machine, a-t-il dit un jour. Le problème est que nous avons commencé à penser comme des machines. Nous avons commencé à nous traiter comme des machines. Et une machine n'est jamais présente. Une machine est toujours en train de traiter, toujours en train d'aller quelque part, toujours avec une fonction à accomplir. Lorsque vous êtes sur votre téléphone, vous devenez une machine à traiter l'information, une machine à réagir, une machine à consommer. Mais vous n'êtes pas une machine. Vous êtes conscience, vous êtes présence, vous êtes l'espace silencieux où toute expérience se produit. Et cet espace est en train d'être envahi. Chaque notification est une invasion. Chaque fois que vous vérifiez votre téléphone intelligent, c'est votre conscience qui est kidnappée. Chaque heure perdue sur les réseaux sociaux, c'est une heure où vous n'étiez pas vraiment vivant. Mais Alan Watts nous a appris quelque chose de révolutionnaire. La reconnaissance même de cette invasion est le début de la liberté. Au moment où vous réalisez que vous êtes perdu, vous avez déjà commencé à vous retrouver. Au moment où vous sentez l'absence de présence, vous vous réveillez déjà à la possibilité d'être présent. Et ce réveil n'est pas un processus graduel. Il est instantané, comme allumer une lumière dans une pièce obscure. L'obscurité ne se dissipe pas petit à petit. Elle disparaît au moment où la lumière apparaît. La présence est ainsi. Elle n'est pas construite. Elle est révélée, comme le soleil qui a toujours été là, mais était caché par les nuages. Le téléphone, ce sont les nuages. Et vous êtes le soleil. Mais, pour que le soleil brille à nouveau, les nuages doivent se dissiper. Et cela commence par une décision simple. Une décision qu'Alan Watts prendrait s'il était ici aujourd'hui. La décision de remarquer, simplement remarquer. Remarquer l'impulsion de prendre le téléphone avant de le prendre. Remarquez la sensation d'anxiété lorsque vous ne pouvez pas consulter vos messages. Remarquez comme vous vous sentez différent lorsque vous êtes réellement présent par rapport à lorsque vous êtes connecté. Parce que la perception est le premier pas vers la libération. Lorsque vous commencez à percevoir les schémas, ils commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Lorsque vous commencez à voir la prison, les barreaux commencent à se dissoudre. Et il y a quelque chose de plus qu'Alan Watts nous a appris. La liberté n'est pas de résister à l'impulsion, c'est de ne pas avoir l'impulsion. Il ne s'agit pas de force de volonté, il s'agit de compréhension. Lorsque vous comprenez vraiment ce que le téléphone vous fait, lorsque vous sentez vraiment le coup de la distraction constante, le changement se produit naturellement, comme un fruit mûr qui tombe de l'arbre. Il n'est pas forcé, c'est une conséquence naturelle de la maturité. Votre maturité à reconnaître qu'il existe quelque chose d'infiniment plus précieux que tout ce que le téléphone peut offrir. Votre propre vie, votre propre présence, votre propre conscience éveillée et vivante. Et cette conscience,
Cette conscience vous attend patiemment. Comme une mère attendant que son enfant rentre à la maison, Alan Watts avait l'habitude de raconter l'histoire d'un homme qui a passé toute sa vie à chercher un trésor. Il a voyagé à travers le monde. Il a escaladé des montagnes. Il a traversé des océans. Après des décennies de recherche, il est rentré chez lui épuisé et vaincu. Et il a découvert que le trésor était enterré sous sa propre maison. Il a toujours été là. La présence est ce trésor. Elle n'est pas dans le téléphone. Elle n'est nulle part en dehors de vous. Elle est ici, maintenant, en ce moment précis. Mais comment trouvez-vous quelque chose que vous n'avez jamais perdu? C'est la question zen qu'Alan Watts aimait le plus. Et la réponse est si simple que l'esprit moderne la rejette immédiatement. Vous cessez de chercher. Au moment où vous cessez de chercher la présence, vous la trouvez. Parce que cesser de chercher, est présence. Mais le téléphone a rendu l'acte de s'arrêter presque impossible. Il a transformé notre esprit en une machine de recherche perpétuelle, toujours à la recherche de la prochaine information, du prochain stimulus, de la prochaine distraction. Et un esprit qui cherche toujours, ne trouve jamais. Alan Watts a enseigné 3 pratiques simples qui peuvent briser ce cycle, 3 pratiques qui ne nécessitent pas d'application, ne nécessitent pas de discipline héroïque, ne nécessitent rien d'autre que votre attention. La première pratique, il l'appelait la pause sacrée. C'est aussi simple que ça. Avant de prendre votre téléphone, faites une pause de 3 respirations, seulement 3, et pendant ces 3 respirations, demandez-vous, est-ce que je prends le téléphone? Ou est-ce que le téléphone me prend? Cela semble idiot? Essayez pendant une journée, vous découvrirez quelque chose de troublant. La plupart du temps, c'est le téléphone qui vous prend. Vous n'avez même pas décidé consciemment de le regarder. Vos mains ont bougé toutes seules. C'est comme s'il existait un cordon invisible reliant vos yeux à l'écran, un cordon qui se raccourcit automatiquement à chaque notification, à chaque bip, à chaque vibration silencieuse que vous sentez, même lorsque le téléphone est en mode silencieux. Les neuroscientifiques ont découvert que le simple fait d'avoir le téléphone visible réduit vos capacités cognitives jusqu'à 10%, même éteint, même à l'envers. Votre esprit inconscient surveille constamment cet objet rectangulaire, attendant des signes d'activité. Alan Watts n'avait pas besoin d'études neuroscientifiques pour comprendre cela. Il savait que l'esprit humain est comme un singe curieux. Mettez une boîte mystérieuse devant le singe, et il ne peut pas s'empêcher d'y penser, même lorsqu'il fait autre chose. Mais dans cette pause de 3 respirations, quelque chose de magique se produit. Vous revenez à votre corps, vous revenez au moment présent, vous sortez du pilote automatique, et dans l'espace de cette pause, vous pouvez choisir. C'est la différence entre être humain et être une machine. Les machines ne peuvent pas faire de pause, elles ne peuvent pas choisir, elles réagissent automatiquement aux stimuli. Mais vous pouvez faire une pause, vous pouvez choisir, vous pouvez briser le cycle automatique. La deuxième pratique, Alan Watts l'appelait l'ancrage sensoriel. Cela fonctionne ainsi. Chaque fois que vous réalisez que vous êtes perdu dans votre téléphone, connectez-vous immédiatement à l'un de vos 5 sens. Sentez vos pieds sur le sol. Écoutez les sons autour de vous. Sentez la texture de ce que vous touchez. Mais ne faites pas cela n'importe comment. Faites-le avec une précision chirurgicale. Si vous choisissez de sentir vos pieds sur le sol, sentez vraiment le poids de votre corps, la température, la pression, la sensation de vos chaussures ou de vos chaussettes, la connexion à la terre sous le béton. Si vous choisissez d'écouter, écoutez par couche, le son le plus proche, le son le plus lointain, le son que vous n'aviez jamais remarqué auparavant, le silence entre les sons. Alan Watts a découvert que lorsque vous vous concentrez intensément sur un sens pendant 30 secondes, votre esprit cesse complètement de traiter les informations numériques. C'est comme si le cerveau ne pouvait faire qu'une chose à la fois, soit traiter des stimuli virtuels, soit traiter la réalité physique, mais jamais les deux en même temps. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les sens n'existent que dans le présent. Vous ne pouvez pas sentir l'odeur d'hier. Vous ne pouvez pas toucher le son de demain. Les sens sont des portails directs vers le maintenant. Et lorsque vous ancrez votre attention sur les sens, le téléphone perd son pouvoir hypnotique. C'est comme se réveiller d'un rêve. Un instant, vous êtes perdu dans une réalité virtuelle. L'instant d'après, vous êtes de retour dans le monde réel. Mais la troisième pratique est la plus puissante.
Alan Watts l'appelait l'observation sans jugement. Au lieu de lutter contre l'impulsion de prendre votre téléphone, observez l'impulsion. Étudiez-la comme un scientifique étudierait un phénomène intéressant. Comment apparaît-elle? Où la sentez-vous dans votre corps? Combien de temps dure-t-elle si vous n'agissez pas dessus? La plupart du temps, vous découvrirez que l'impulsion commence comme une sensation physique subtile, une sorte de démangeaison mentale, une inquiétude au creux de la poitrine, une sensation que quelque chose manque. Mais vous ne savez pas exactement quoi. Ce n'est pas une coïncidence. Les concepteurs d'applications ont étudié la psychologie comportementale pendant des décennies. Ils savent exactement comment créer cette sensation d'inachèvement, cette nécessité compulsive de vérifier. C'est comme s'ils avaient piraté le système de récompense de votre cerveau, le même système qui nous a aidés à survivre en tant qu'espèce, le système qui nous pousse à chercher de la nourriture quand nous avons faim, un abri quand nous avons froid. Mais maintenant, ce système ancestral est exploité pour vendre votre attention aux annonceurs. Lorsque vous observez l'impulsion sans agir, lorsque vous sentez la démangeaison mentale sans la gratter, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que l'impulsion n'est qu'une sensation. Elle n'est pas vous. Ce n'est pas un ordre auquel vous devez obéir. C'est juste une sensation passagère, comme un nuage dans le ciel de votre conscience. Que se passe-t-il lorsque vous observez une impulsion sans agir dessus? Quelque chose d'extraordinaire. L'impulsion se dissipe d'elle-même, comme une vague qui apparaît sur l'océan et disparaît naturellement. Vous n'avez pas besoin de lutter contre la vague. Vous la laissez simplement passer. Les impulsions sont comme des vagues. Elles apparaissent, grandissent et se dissolvent naturellement, si vous n'interférez pas. Mais lorsque vous prenez votre téléphone intelligent immédiatement, vous nourrissez l'impulsion, vous la renforcez. Vous apprenez à votre esprit qu'il doit réagir à chaque stimulus interne. L'observation sans jugement brise ce conditionnement. Et voici ce qui m'impressionne le plus dans ces pratiques. Elles ne consistent pas à vous priver de technologie, elles visent à vous restituer votre liberté de choix. Lorsque vous appliquez ces pratiques, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à utiliser le téléphone intelligent, au lieu d'être utilisé par lui. Vous prenez votre téléphone intelligent lorsque vous en avez vraiment besoin, pour un appel important, pour résoudre quelque chose de spécifique. Et ensuite, vous le rangez naturellement. Ce n'est plus une extension addictive de votre bras, c'est un outil que vous utilisez consciemment. Mais la transformation la plus profonde ne concerne pas le téléphone intelligent. Il s'agit de qui vous demandez lorsque vous êtes pleinement présent. Alan Watts a décrit cela comme « rentrer à la maison ». Non pas à un endroit physique, mais à un état d'être que vous connaissiez enfant, avant d'apprendre que vous deviez toujours aller quelque part. Vous vous souvenez ce que c'était que d'être enfant et d'être complètement absorbé par le jeu? Des heures passaient, comme des minutes. Vous ne pensiez pas au passé ou au futur. Vous étiez complètement présent. Cette capacité ne s'est pas perdue. Elle a été enterrée sous des couches de conditionnement social et de distraction technologique. Mais elle est toujours là, attendant d'être redécouverte. Et lorsque vous la redécouvrez, la vie se transforme complètement. Les couleurs deviennent plus vives, les saveurs plus intenses, les conversations plus profondes. Vous commencez à percevoir la beauté dans des endroits où vous ne l'aviez jamais remarqué auparavant. Mais ce ne sont pas seulement des changements sensoriels, ce sont des changements existentiels. Vous cessez d'avoir cette hâte inexplicable que vous ressentiez toujours, cette sensation d'être toujours en retard quelque part. Même lorsque vous n'aviez nulle part où aller, vous cessez de ressentir ce vide étrange après des interactions sociales, parce que lorsque vous êtes présent dans une conversation, vraiment présent, vous vous connectez vraiment avec la personne. Vous n'attendez pas votre tour pour parler. Vous ne réfléchissez pas à la façon de répondre. Vous êtes simplement là, à écouter, à ressentir. Et les gens le remarquent. Ils sentent quand quelqu'un est vraiment présent. Avec eux. C'est rare de nos jours. Si rare que lorsque cela arrive, les gens se souviennent de cette conversation pendant des semaines. Vous cessez également d'avoir cette anxiété du dimanche soir, cette peur diffuse du lundi, parce que lorsque vous êtes présent, vous ne vivez pas dans le futur. Vous vivez maintenant. Et maintenant, c'est toujours OK. Même lorsque maintenant est difficile, même lorsque maintenant est douloureux, il y a une différence entre ressentir de la douleur et souffrir. La douleur est inévitable. La souffrance est optionnelle.
La souffrance est ce qui se produit lorsque votre esprit est dans le futur, en imaginant comment la douleur va continuer, ou dans le passé en regrettant comment vous en êtes arrivé là. Mais lorsque vous êtes présent, il n'y a que l'expérience directe, sans le commentaire mental constant, sans la narration dramatique. Juste ce qui est, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez cessé de voir le monde à travers le filtre de la distraction constante. C'est comme enlever des lunettes embuées que vous ne saviez même pas que vous portiez. Soudain, tout devient clair. Mais voici quelque chose que je dois vous dire. Cette transformation ne se produit pas d'un coup. Elle se produit un moment à la fois. Chaque fois que vous choisissez de faire une pause avant de prendre votre téléphone intelligent, vous choisissez la présence. Chaque fois que vous observez une impulsion sans réagir, vous renforcez votre liberté. Chaque fois que vous ancrez votre attention sur vos sens, vous rentrez à la maison. Et finalement, ces choix deviennent naturels, comme respirer. Vous n'avez plus besoin de lutter contre la distraction. Vous ne vous sentez tout simplement plus attiré par elle, comme une personne qui n'a plus faim en regardant de la nourriture. Ce n'est pas de la répulsion, ce n'est pas de la volonté, c'est simplement l'absence d'impulsion. Alan Watts avait un terme pour cela, Wu Wei, l'action sans effort, vivre, sans force, flotter avec la vie au lieu de lutter contre elle. Et lorsque vous cessez de lutter contre la distraction, lorsque vous cessez de vous forcer à être présent, quelque chose de paradoxal se produit. Vous devenez naturellement présent, comme une rivière qui, lorsqu'elle ne rencontre pas d'obstacles, coule naturellement vers l'océan. Votre conscience, lorsqu'elle ne rencontre pas de résistance, coule naturellement vers le moment présent. Et dans le moment présent, tout ce que vous avez toujours recherché est déjà là. La paix, la joie, la connexion, le but, le sens. Non pas comme quelque chose que vous devez conquérir, mais comme quelque chose que vous êtes naturellement lorsque vous cessez de courir après d'autres choses. Le téléphone intelligent vous promettait de vous connecter au monde, mais il vous a déconnecté de vous-même. La présence vous reconnecte à vous-même. Et lorsque vous êtes connecté à vous-même, vous êtes connecté à tout. C'est la promesse qu'Alan Watts a faite. Et c'est une promesse qu'il a tenue dans sa propre vie, jusqu'à ses derniers jours, même en luttant contre l'alcoolisme, même face aux critiques. Alan Watts a conservé une qualité rare. Il était complètement présent à la vie, à la beauté, au mystère, à la simplicité extraordinaire du simple fait d'exister. Et il a laissé une carte, non pas pour un endroit lointain, mais pour la maison, pour l'endroit que vous n'avez jamais vraiment quitté, mais dont vous avez oublié comment arriver. Votre présence vous attend maintenant, pas demain, pas après avoir résolu tous vos problèmes, non après avoir réussi à vous contrôler parfaitement avec le téléphone. Maintenant, en ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots, pouvez-vous le sentir? Ce silence éveillé, cet espace derrière toutes vos pensées, cet espace qui observe sans juger, cet espace qui est toujours là, toujours maintenant, toujours présent. C'est comme si vous étiez deux personnes à la fois. La personne qui pense, s'inquiète, planifie, réagit, et la personne qui observe tout cela se dérouler. La personne qui s'angoisse des notifications, et la personne qui perçoit cette anxiété. La première personne change constamment. Elle est en perpétuelle transformation. Elle court sans cesse quelque part. Elle est toujours insatisfaite. Mais la seconde personne ne change jamais. Elle est toujours calme, toujours présente, toujours en paix, parce qu'elle ne désire rien de différent de ce qui est. Alan Watts appelait la première personne l'ego, et la seconde personne, il l'appelait le vrai moi. L'ego est celui qui devient accro au téléphone, celui qui a besoin de validation constante, celui qui a peur d'être seul avec ses propres pensées. Mais le vrai moi n'a besoin de rien. Il n'a peur de rien, parce qu'il est déjà complet. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Et lorsque vous reconnaissez cette complétude, lorsque vous sentez vraiment que vous n'avez rien à chercher hors de vous, le téléphone perd tout son pouvoir. Car ce que le téléphone vend réellement, ce n'est pas de l'information, ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas de la connexion. Ce que le téléphone vend, c'est la promesse que vous vous sentirez complet. Mais lorsque vous vous sentez déjà complet, pourquoi achèteriez-vous cette promesse? Cet espace, c'est vous, pas la version de vous qui court sans cesse, pas la version qui est toujours inquiète, pas la version qui cherche toujours quelque chose sur son téléphone, mais vous, le vrai vous,
Le vous qui existe avant toute pensée, le vous qui demeure lorsque toutes les pensées s'estompent. Et ce vous n'a jamais été touché par le téléphone, jamais diminué par la distraction, jamais perdu. Il a seulement été temporairement oublié. Mais maintenant, vous vous souvenez. Et ce souvenir est tout ce que vous avez à faire. Pas réparer, pas améliorer, pas conquérir. Juste ce souvenir. Ce souvenir que vous êtes déjà ce que vous avez toujours cherché. Ce souvenir que la maison n'est pas un lieu où vous allez. C'est là où vous avez toujours été et où vous serez toujours. Bienvenue à la maison.